Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est très heureux, toute l'équipe de Questions pour un champion, de repartir avec vous pour une nouvelle semaine de jeu. Nos candidats de ce début de semaine sont là. Je les présente. Jean-Louis de Tess en Isère, Héloïse de Schiltigheim dans le Bas-Rhin. Voici Bertrand de Puy-Guillaume dans le Puy-de-Dôme. Et vous retrouvez Sylvie. 2 victoires déjà. Bonsoir à tous. Sylvie, comment se sent ma championne, ma double championne? Très bien. Et j'espère que vous avez passé 2 belles nuits blanches ce week-end. Bah oui, puisque j'y avais pas dormi. Parce que qu'est-ce qu'on s'est dit avec Sylvie la dernière fois, qu'elle a fait une partie incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu vendredi dernier. Elle sort façon boulet de canon du 9 points gagnant. Elle se qualifie en 2 minutes. Elle me signe un joli 4 à la suite ici sur les oiseaux inaptes au vol. Je me rappelle très très bien. 14-0 face à face. 14-0, ça s'est réglé en quelques questions. Et Sylvie m'a dit, c'est bizarre, j'ai très peu dormi. Je lui ai dit, bah, faites pareil ce week-end. Vous êtes bien fatiguée, Sylvie? Oui. Très bien, parfait, très bien. Ne changez rien. Et bonne chance et encore bravo. Jean-Louis, je suis très admiratif, moi, des gens qui arrivent à bricoler un tout petit peu. Et vous faites plus que bricoler, vous êtes en train de rénover totalement une maison. Oui, oui, Tout. tout à fait. Mais c'est tout. Bah oui, tout. C'est une sacrée aventure parce qu'en plus, c'est une maison de 1870, c'est ça? Oui. Dans un périmètre classé, oui. en Isère. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Bah, surtout pour l'extérieur, oui, en fait. Donc, façade et toiture. Façade, volée, Voilà. toiture. D'accord. Et là, donc, il y a besoin d'une rénovation aussi à l'extérieur ou pas? Oui, mais dans un deuxième temps. D'accord. Ouais. Et là, donc, faites tout l'intérieur. Ouais. Mais tout vous-même. Tout, oui. Un peu aidé par quelqu'un ou... De temps en temps, mes enfants, oui. D'accord. C'est un sacré chantier. Vous avez commencé quand? Ça fait 1 an maintenant. Quand Un même. an. Et objectif, finir? Bah, je ne me fixe pas trop d'objectifs, en fait. D'accord. Parce que c'est piégeux, les objectifs. Mais à la louche? 2 ans. C'est pas beaucoup, je trouve. Bon. Moi qui sais à peine visser une ampoule, ouais, je vous tiens mon chapeau, Jean-Louis. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Héloïse, vous faites quelque chose de très intéressant. Ah. J'avais vu un reportage là-dessus. Ah bon? Ouais, et ça m'avait vraiment intéressé. Vous faites partie d'un groupe de, corrigez-moi si je ne dis pas ça bien, de modèles pin-up Tout à des fait. années 50, Tout à fait. qui s'appellent les Elsace Girls. Les Elsace Girls. Très bien. Alors, l'idée, c'est ce que j'avais vu dans le reportage, dites-moi si c'est la même chose, c'est un petit peu de faire revivre l'élégance, l'ambiance, le climat des années 50, côté féminin. Tout à fait, oui. Ça? Oui, nous sommes appelés pour compléter l'animation de certains événements comme les week-ends spécial vintage, salon, foire, Illustration. illustration. Ça, voilà. c'est vous, Héloïse. Tout à fait, oui. Maquillé, coiffé, vêtu comme il se doit. En mode 50s. Tout à fait. C'est génial. Donc on reste surtout sur les années 50, en travaillant beaucoup, comme vous le montrez, la tenue, les coiffures, le maquillage. Tout. Les bijoux. Oui, voilà. Et donc voilà, avec les Elsace Girls, nous sommes appelés soit pour faire ce qu'on appelle des déambulations, donc faire des photos avec les visiteurs qu'ils souhaitent, nous promener un peu dans l'événement. C'est drôle. S'il y a besoin, peut-être des petits défilés de mode. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à faire revivre ces années 50 comme ça? Je porte beaucoup d'intérêt aux époques un peu révolues. Oui. Et j'admire beaucoup l'élégance D'accord. qu'il y avait autrefois, que je retrouve peut-être plus trop aujourd'hui. Et je me souviens, dans certains autres événements, j'avais déjà croisé ces jeunes femmes qui s'habillaient comme ça et j'avais eu un vrai coup de foudre. Je me disais, oh, j'ai envie d'être comme elles. Elles sont fichues comme moi, elles ont des formes, elles sont petites, grandes. C'est vraiment des dames qu'on pourrait croiser tous les jours dans la rue. Mais j'ai très envie d'être comme elles. Ça me fait penser à une série que vous avez peut-être vue d'ailleurs, Mad Men. Je suis grande fan. Oui. Ah, j'imagine, parce que là, les jeunes femmes qu'on croise dans la série sont très... C'est une élégance et on trouve vraiment tous les styles de mode de cette époque, oui. Bon, la grande différence avec l'époque, c'est qu'on ne fume plus comme des pompiers dans les bureaux. Oui. Contrairement Heureusement, ça a évolué sur pas mal de points aujourd'hui. C'est très joli. Et Louise, félicitations. Merci. Bravo. Vous connaissiez ce genre de choses, Jean-Louis, Bertrand, Sylvie? Les jeunes femmes qui font revivre les années 50 comme ça J'en avais entendu parler. Bertrand, je suis curieux parce que je vois rédacteur web. Oui. Alors, dans quel domaine vous écrivez? En fait, c'est un projet c'est une reconversion qui est liée au fait que j'ai déménagé, que je suis revenu en région très récemment. Ouais. J'habitais à Paris pendant longtemps. On s'était vu d'ailleurs en 2016, si je ne me trompe pas. Et je travaillais déjà en tant que rédacteur et maintenant, je me suis donc mis à mon compte depuis quelques semaines.
Et spécialisé dans un domaine en particulier ou alors c'est large? Je suis à la recherche de clients, mais pour le moment, je travaille essentiellement avec une agence qui demande d'alimenter du contenu en blog, notamment sur les démarches administratives ou les litiges assurantiels, des choses comme ça. Ok. Voilà. Bon, alors Bertrand, bon retour parmi nous et amusez-vous bien tous les quatre ce soir. Les questions sont prêtes, on démarre dans un instant. Après ce point sur la cagnotte dont Sylvie se rapproche un petit peu, plus que 3 marches, et on y est à combien ce soir? 41 200 €. Ça, c'est la cagnotte. La petite question qui peut vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 ans, ce soir, la voici. Combien de faces un dé possède-t-il? 1, 3, 2, 6. 6 faces. 32 43, ça c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Première manche. Allumons les buzzers de Sylvie, d'Héloïse, de Jean-Louis, de Bertrand. Et dites-moi d'abord, pour commencer tranquillement, quelle confiserie faite de filaments de sucre enroulés, Sylvie? Le roux-doudou. Non. Bataille de buzzer remportée par Héloïse. Barbe à papa. Qui me donne la barbe à papa qui est la bonne réponse. Filament de sucre enroulé sur un bâtonnet qui fait son apparition à Paris lors de l'exposition universelle de 1900, barbe à papa. Héloïse, 1 point. Pour 2 points, dites-moi quel petit avion télécommandé peut être piloté avec un smartphone. Jean-Louis? Un drone? Ah oui, c'est le drone. Pour prendre des photos ou des vidéos aériennes, ce qui a un peu révolutionné la prise de vue aérienne d'ailleurs. Hein. Le drone. 2 points, Jean-Louis. Donc, 3 points sur celle-ci. Dans quel roman, publié en 1929, Ernest Hemingway s'est-il... Bertrand? Le vieil homme et la mer? Non, pas celui-ci. Inspiré de son expérience pour relater... C'est lui? Pour qui sonne le glas? Non. De son expérience pour relater une histoire d'amour entre un ambulancier et une infirmière. Sylvie a retrouvé, mais Héloïse et Jean-Louis sont toujours dans la course. L'adieu aux armes. L'adieu aux armes. Ouais. Farewell to Arms en VO, l'adieu aux armes Hemingway. À quelle 11e lettre de l'alphabet grec associe-t-on un adjectif synonyme de quelconque? Sylvie? Iota? Non. Bertrand? Lambda. Lambda. Quelque chose, un individu lambda par exemple, la 11e lettre de l'alphabet grec, lambda. 1 point. En botanique, quel mot évoquant un jeune animal domestique désigne l'épi... Sylvie? Le chaton? C'est ce qu'on appelle le chaton. Exactement, 2 points. L'épi duveteux typique, notamment du noisetier par exemple, le chaton. À nouveau, et déjà une question à 3 points. Quel danseur et chorégraphe américain disparu en 2009 a initié un mouvement ouvrant la voie, Bertrand? Aster? Non. Jean-Louis? Cunningham? Bravo. Merce Cunningham. Exactement. A initié un mouvement ouvrant la voie aux chorégraphes dits post-modernes, Cunningham. Jean-Louis, vous êtes en tête avec 5 points. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, quel nom donna-t-on aux mouvements qui s'organisèrent pour lutter contre l'occupation, Sylvie? La résistance? La résistance, tout simplement. La résistance, oui, tout à fait. Contre l'occupation allemande. En 1968, quelle athlète française Bertrand? Colette Besson? Ah, bravo, oui. Championne olympique, sacrée championne olympique du 400 mètres à Mexico, surnommée, vous vous souvenez de ce très joli surnom qui lui avait été donné, la petite fiancée de la France, Colette Besson. Bertrand, bravo. Encore une question à 3 points. Quel est ce mammifère d'Amérique du Sud qui est le plus gros des rongeurs? Jean-Louis? Capybara? Oui. Jean-Louis, il aime bien les questions à 3 points. Ça fait 6 points en 2 bonnes réponses à 3. Capybara ou cabiai également. Cochon d'eau, autant de bonnes réponses. Pour ce mammifère d'Amérique du Sud, le plus gros des rongeurs actuels, avec une taille comparable à celle d'un gros chien. Jean-Louis, encore 1 point et vous êtes en 2e manche. En médecine, quelle donnée physiologique oscillant entre une valeur maximale et une valeur minimale correspond, Bertrand? Non, une médiane, non. Jean-Louis? La tension artérielle? Bonne réponse. Jean-Louis, vous êtes en 2e manche. En médecine, quelle donnée physiologique aussi entre une valeur maximale et une valeur minimale correspondant à la force propulsant le sang dans les artères, pression artérielle, pression sanguine, tension artérielle? On joue pour 2 points à partir de cette question, mais d'abord on écoute ceci.
Petite ambiance de boîte de jazz sur le plateau de questions pour un champion. Ça, c'est Dizzy Gillespie, l'un des plus grands trompettistes de l'histoire du jazz, interprète ici l'une de ses célèbres compositions datant de 1942. Voici la question. À quel pays d'Afrique du Nord, Sylvie? L'Algérie? Non. Le titre de ce standard de jazz fait-il allusion? Bertrand? Tunisie. Un peu au hasard? Complètement. C'est la bonne réponse. A Night in Tunisia est le titre de ce standard du jazz de Dizzy Gillespie, la Tunisie. Bertrand, bonne réponse. Dans la mythologie d'Europe du Nord, quel nom porte l'immense palais où règne Odin? Sylvie a été la plus rapide. Heimdall? Bataille remportée par Héloïse. Asgard? Non plus? Alors je continue la question. Quel nom porte l'immense palais où règne Odin et où séjournent les guerriers valeureux? C'est Bertrand qui m'attend à la main. Le Valhalla. Et la bonne réponse. Héloïse m'avait donné une réponse, donc elle ne pouvait plus répondre. Et oui, parce qu'il y avait ces indices importants qui arrivaient et où séjournent les guerriers valeureux tués au combat, le Valhalla. Bonne réponse, Bertrand, qui n'est plus qu'à une bonne réponse de rejoindre Jean-Louis. Comment appelle-t-on, vous savez, cette tige métallique droite ou recourbée qui sert à attiser le feu? Bertrand encore? Tison. Sylvie? Un tisonnier? Tisonnier. 2 points pour Sylvie. Si à la maison vous aviez pique-feu ou fourgon ou ringard, bonne réponse également. Dans le film Je ne rêve que de vous, sorti début 2020, quel homme politique, grande figure du... Bertrand? Sarkozy. Du Front populaire. Sylvie? Léon Blum? Bonne réponse, oui. Pour le coup, Pas très fort. oui, on s'éloignait un peu de... L'acteur Hippolyte Girardot incarne-t-il aux côtés d'Elsa Zilberstein? C'était Léon Blum. Attention Héloïse, ça n'est pas joué, mais Bertrand et Sylvie ne sont qu'à une bonne réponse de se qualifier pour la deuxième manche. Dites-moi quel est ce fromage? Fromage persillé du Forez, arrivant... Bertrand? La forme de Montbrison. C'est une excellente réponse. Et un excellent fromage. Bertrand, vous êtes en deuxième manche. Amateur de fromage, Bertrand? Oui. Oui. Et puis, oui. Fromage persillé du Forez, arrivant à pleine maturité à l'automne, qui a pris le nom de la commune de la Loire où on vendait ce marché, c'est la forme de Montbrison. On joue pour 3 points. Héloïse, vous pouvez revenir vite avec 3 points, mais Sylvie est toujours au bord de la qualification. Quel sultanat, occupant la corne orientale de la péninsule d'Arabie, Héloïse? Brunei? Non. A pour capitale... Sylvie? Oman? A pour capitale... Mascate? Mascate, c'est Oman. Sylvie, notre double championne, est en deuxième manche. Merci Héloïse. Je ne vais pas vous libérer tout de suite parce que j'étais très curieux de notre histoire de pin-up des années 50 et je le suis aussi de cette chaîne que vous avez créée sur Internet, sur un célèbre site de vidéo en ligne où vous présentez la vie, le destin d'anciennes figures d'Hollywood avec de façon un peu humoristique, c'est ça? Enfin, vous me racontez parce que ça m'intéresse. Oui, tout à fait. Donc je présente la vie et le destin, comme vous l'avez dit, d'anciens acteurs de Hollywood que généralement tout le monde a oublié. Comme par exemple? Comme par exemple John Gilbert, Gloria Swanson. Parfois, il y en a des plus ou moins connus comme Natalie Wood, Oui. Shirley Temple, des gens comme ça. Des destins qui sont un peu hors du commun. Et je les présente avec beaucoup de second degré, une pointe d'humour, quitte à me costumer moi-même en les acteurs que je présente, hommes ou femmes. Voilà, Et pour plus d'immersion. Et c'est une chaîne, donc une série de portraits finalement? Tout à fait, c'est une série de portraits. Il y a des tas d'acteurs qui ont été quasiment les rois du monde. Oui. Et dont plus personne ne se souvient aujourd'hui. On a presque oublié aujourd'hui. Et c'est un genre de devoir de mémoire. Je prends par exemple Max Linder, qui est plus très connu du grand public. Quand on pense à la première star de cinéma burlesque, tout le monde pense « Ah, Chaplin !» Chaplin s'est toujours revendiqué comme l'élève de Max Linder, qui en plus était français, donc cocorico. Mais ça donne très envie d'aller voir votre chaîne. Un grand merci Héloïse. Merci à vous. À très bientôt. Bon retour à Schiltigheim. Tout à fait. Et ça, c'est pour vous. Pour leur 40e anniversaire, les magasins Pro vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits proposés sur proci.com. Avec ces 2 livres-jeux, n'ayez surtout pas froid aux yeux, car ces énigmes et enquêtes, toutes plus coriaces les unes que les autres, vous demanderont toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. J'ai de jolis thèmes de 4 à la suite que je vais vous dévoiler dans un instant. Juste après cette petite question, pour gagner chez vous 5 000 € par mois pendant 3 mois, combien de faces un dé possède-t-il? C'est la question. 1, 3,
2, 6, 32 43, c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Sylvie, à Bertrand, à Jean-Louis. On y va, deuxième manche. Voici Sylvie, Bertrand et Jean-Louis les thèmes de ce soir. Le dieu Apollon. Autour du nombre 80. Quand les chansons parlent de chansons. Thème mystère. Jean-Louis est le premier à choisir. Il peut prendre le temps qu'il veut parce que c'est aussi lui qui a le moins de temps pour réfléchir. Donc Jean-Louis, si vous hésitez, je vais prendre quand les chansons parlent de chansons. C'est pour vous, Jean-Louis, venez. Jean-Louis, parmi les points forts de Jean-Louis, la chanson française. Surtout française. Ah, c'est vrai. Oui. Hein, une période en particulier ou... Je vais dire la chanson, les classiques Brel, Brassens. Ouais. Et puis après les années 70. Plutôt. Et initié au rap un peu par votre fils? Bah oui, j'ai mon fils qui fait du rap. Donc, ah, il en fait? Oui, oui. Ah, quel âge a-t-il? Je suis très indiscret, moi. Bah, il a 20 ans, là. C'est Éloi? Éloi. Ouais, super. Et donc artiste lui-même, et il vous a fait découvrir cet univers? Certains morceaux. Bon, d'accord. Je vais pas vous demander... on ne va pas parler plus d'auteurs parce que je ne voudrais pas empiéter sur le thème qui arrive, mais on en reparlera après. Jean-Louis, quand les chansons parlent de chansons. Prêt? Prêt. Bonne chance. Merci. Top. En 2019, quel chanteur associé au tube Savoir aimer interprète Si une chanson? Savoir aimer. Eva Léonard. En 92, quel artiste lié à Étienne Rodagil commence sa chanson intitulée Utile par À quoi sert une chanson? Julien Clerc. En 81, quel artiste interprète une chanson noble et sentimentale 5 ans après dans un vieux rock'n'roll? Je passe. En 2005, quel chanteur rend hommage à un célèbre compositeur dans la chanson de Satie, tirée de l'album Adieu Tristesse? Je passe. En 1937, dans le titre Je chante, quel artiste surnommé le Fou Chantant? En 98, quelle chanteuse a vendu plus d'1 million d'exemplaires de sa reprise de Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux de Michel Berger? Je sais pas. C'était L'âme, qui a vendu plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est énorme pour une reprise de sa reprise de Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux de Michel Berger. Un point, Jean. Charles Trenet, bonne réponse. Le Fou Chantant, oui. Ouais. Julien Clerc, lié à Étienne Rodagil, très bonne réponse. Qui a chanté Savoir aimer? Florent Pagny. Florent Pagny. Oh, oui. Quel chanteur associé au tube Savoir aimer interprète Si une chanson? C'est peut-être Si une chanson qui est moins connue. Ça donnait ça de Florent Pagny. 2019, c'était l'an dernier. Si une chanson a le pouvoir de faire oublier une seconde la douleur. Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanter. Alors là, on est en plein dans le thème, quand les chansons parlent de chansons. Quel artiste interprète, vous l'aviez, mais c'est parvenu, une chanson noble et sentimentale 5 ans après dans un vieux rock'n'roll? Scheller. William Scheller, qui n'a pas voulu revenir. Et une dernière, c'était le chanteur qui rend hommage à un célèbre compositeur dans la chanson de Satie, tirée de l'album Adieu Tristesse. Arthur H. Arthur H. C'est pas terminé, Jean-Louis. Ça va dépendre de nos amis. Merci, Jean-Louis. Un point. Bertrand, j'ai pour vous le dieu Apollon. Autour du nombre 80, le thème mystère? Je suis très intrigué par le questionnaire sur le nombre 80, donc allons-y. On va voir ce qu'il y a derrière. Venez, Bertrand. Bertrand, voici les questions. Autour du nombre 80. Bertrand, bonne chance. Top. Comment appelle-t-on une personne dont l'âge est compris entre 80 et 89 ans? Octogénaire. En calcul mental, quel nombre divisé par 5 a pour résultat 80? Quel nombre divisé par 5? 400. À quel pape ayant succédé en 1963 à Jean XXIII doit-on d'avoir limité à 80 ans l'âge des cardinaux électeurs? Jean-Paul II. Quel mot formé à partir du latin signifiant 8 désigne un polygone à 80 côtés? Octoèdre. Quel élément chimique de symbole H, G et de numéro atomique 80 a longtemps été utilisé dans les thermomètres?
Oui, non. Dans quel département des Hauts-de-France, ayant pour numéro le 80, peut-on visiter le parc ornithologique de Marcanterre? Eh bien, c'est 80. sans doute le Nord. Non, c'est pas les Hauts-de-France. Somme, Sylvie, exactement. Ok. Et maintenant, on sait ce qui se cachait un peu derrière ce thème, autour du nombre 80. Vous êtes qualifié, Bertrand. Merci. 2 bonnes réponses d'affilée. Restez avec moi. Vous me donnez octogénaire, une personne dont l'âge est compris entre 80 et 89 ans, et bonne stratégie de Bertrand qui ne se précipite pas, qui prend son temps sur cette question de calcul mental. Il ne fallait pas se précipiter. En calcul mental, quel nombre divisé par 5 a pour résultat 80? Écrit, c'est facile. Mais de l'entendre, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai failli dire 450, je me suis ravisé. 400, le deuxième point, il est là. Qu'est-ce qu'il y avait dans les thermomètres avant? Et c'est interdit désormais. C'est le mercure. Ah oui, mais je pensais que c'était avant le mercure, en fait. Non, parce que le mercure, ça c'est c'est interdit dans les thermomètres. La Somme, le département 80. Et sinon, autour du nombre 80, on avait par exemple à quel arbre associe-t-on les noces célébrant 80 ans de mariage? Le chêne. Les noces de chêne, exactement, tout à fait. Une dernière pour le plaisir. Comment écrirez-vous 80 en chiffres romains? Seigneur. LXXX. Excellente réponse. Qui font 80. Bertrand, vous êtes qualifié, bravo. Merci. Et voilà ce qu'il y avait derrière ce thème, autour du nombre 80. C'était plus sympathique d'ailleurs. Et je m'aperçois que je ne suis pas revenu sur les 2 questions que nous n'avons pas trouvées. Quel mot formé à partir du latin signifiant 8 désigne un polygone à 80 côtés, un octacontagone. Octacontagone. Facile. Bon, on n'en rencontre pas tous les matins. Et le pape, à quel pape ayant succédé en 1963 à Jean XXIII doit-on avoir limité à 80 ans l'âge des cardinaux électeurs? C'est Paul VI, exactement, Paul VI. Bertrand, on se retrouve au face-à-face. Avec qui? Je ne sais pas. Sylvie va jouer avec soit le dieu Apollon, et j'ai toujours le thème mystère. Ben, j'aime la mythologie, mais c'est ma 3e participation. Oui. J'ai pris 2 fois le thème mystère, et ben jamais 203. venez Sylvie. Mais c'est vrai que ça vous a réussi? Surtout la 2e fois. C'est vrai que ça vous a réussi. Oui, la première fois, il y a eu 2 points, je crois. Oui, puis après le jeu décisif général. Et puis après, il y a eu 4 à la suite sur le 2e thème mystère. Voilà. Et là, on va voir ce qui va se passer sur ce thème. La botanique au XVe siècle, mais non. Eh bien oui. Botanique au XVe siècle, quand même. La télévision dans le monde. Oula. 2 points. Objectif 2 points. Si vous faites 1 point, vous êtes dans la course. Voici les questions, Sylvie. Et bonne chance pour ce 3e thème mystère. Top. Quel organisme de radio et de télévision créé en 1922 est affectueusement surnommé Auntie par les Britanniques? La BBC. Dans quel pays asiatique le service public de radio-télévision qui gère plusieurs chaînes nationales est-il désigné par le sigle NHK? Le Japon. À Toronto, quel bâtiment d'environ 550 mètres de haut, achevé en 1976? La tour Sienne. Dans quel état insulaire d'Asie, séparé de l'Inde par le détroit de Palk, a-t-on créé la chaîne publique appelée Rupavahini? Les Philippines. En Italie, par quel acronyme désigne-t-on le groupe audiovisuel public dont la première chaîne de... Dans quel état fédéral a-t-on créé la 2e chaîne de télévision publique nationale en 1963 sous le sigle de ZDF? L'Allemagne. Quelle chaîne qatari de langue arabe? Al Jazeera. On continue puisqu'il n'y a que des bonnes réponses. Quel milliardaire américain, né en 1938 dans l'Ohio, est le fondateur de la chaîne CNN? Forbes. Non, c'est Ted Turner. Ah oui, Ted Turner. L'ancien mari de Jane Fonda, non? Exactement. Il me semble. Mais ce n'était pas dans les questions. Non. 3 points, Sylvie, pour ce thème mystère. Bravo. Encore un bon choix. Bravo. C'était le bon choix. Ted Turner, on en a parlé. Je reviens sur la seule qui nous a manqué. Je vous rappelle vos bonnes réponses. BBC, bonne réponse. Le Japon pour la NHK. La tour Sienne. Elle est revenue de loin. Le 3e point est là. Cette tour, ce bâtiment à Toronto, achevé en 1976, qui sert à la diffusion des signaux de 16 chaînes de télévision et de radio. La RAI italienne, l'Allemagne pour la ZDF. On a même parlé de la CNN arabe Al Jazeera. Mais quel est cet État insulaire d'Asie, séparé de l'Inde par le détroit de Palk, où on a créé la chaîne publique appelée Rupavahini? Sri Lanka. Je l'entends. Oui, Sri Lanka. Le Sri Lanka. Exactement, Jean-Louis. C'est le Sri Lanka. Sylvie, 3 points. Vous êtes qualifié. Je suis désolé, Jean-Louis, que mon thème sur les chansons vous ait pas réussi. Désolé. C'est le jeu.
Bon, merci beaucoup. Je souhaite beaucoup de succès à votre fils qui se lance dans une carrière artistique. Je vous dis à très bientôt et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Ces 3 bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire redécouvrir l'histoire et les mots qui nous entourent. Un véritable voyage épique et cocasse vers les origines de notre langue et du monde. Allez, on lance les dés maintenant. On lance les dés pour vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Voici la question. Combien de faces un dé possède-t-il? 1, 3, 2, 6, 32, 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va être sacré ce soir dans Question pour un champion? Sylvie pour la 3e fois. Bertrand pour la première. Le match dans un instant. A tout de suite. Merci d'être avec nous les amis ce soir. Le face-à-face maintenant entre Sylvie et Bertrand. Bonne chance. Moi aussi. Comment ça va d'abord? Comment vous vous sentez Sylvie? On va dire, je reviens de loin. Puisque j'ai fini dernière au 9. Ah, vous parlez de la première manche effectivement. Voilà. C'est vrai qu'on s'est fait peur sur la première Je me manche. suis fait peur. Oui. Moins ou 4 à la suite, ça s'est bien passé. Oui. Bertrand, comment vous vous sentez? Comme un lundi, donc en pleine forme. Bonne chance à tous les deux. Merci. Bertrand joue pour une première victoire, Sylvie pour une 3e victoire. Sylvie, elle a 3 marges de la cagnotte de 41 200 €. On regarde les cadeaux et on y va. Pour le second de ce face-à-face, il y aura ceci. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Et pour le vainqueur, joli cadeau, notamment ceci. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Sylvie, grâce au joli score sur le 4 à la suite que nous évoquions, vous avez la main sur cette question de culture générale. Je prends. Allez, on ouvre le bal avec cette question. Indice pour vous, bien sûr, à la maison. Et nous cherchons. Top, ce prénom féminin, associé à une sainte, mère de Saint Grégoire le Grand, fêtée en novembre, j'ai donné son titre en 1853 à un récit de Gérard de Nerval. Aurélie. Non. Top, très populaire au cours des années 60, où j'ai été donné à la future danseuse étoile du nom de Guillaume. J'ai été associé dans la décennie suivante au patronyme de Testu pour une future actrice, Sylvie. Mais c'est dingue. Et j'ai même pas écouté la date de quand vous avez dit fêter le 25 novembre, c'est ça? En novembre, j'ai dit. Ah, vous n'avez pas dit en novembre. Sylvie était la bonne réponse. Je suis désolée. Et on a J'ai Sylvie au face-à-face. Et j'ai honte parce que j'aurais dû l'avoir à 4. Cela va sans dire, mais je le rappelle, évidemment, les questions sont préparées bien en amont, avant qu'on sache quel candidat on reçoit, et avant de savoir même qui arrive au face-à-face. Et Sylvie rencontre Sylvie. Ouais. C'est drôle. Mais je ne savais pas que j'étais la mère de Saint-Grégoire. Non, si, c'est écrit là. J'aurais appris quelque chose. Est-ce que vous auriez pu l'avoir plus tôt? Est-ce que le Avec récit de Gérard de Nerval? Oui, parce qu'il il a écrit Aurélia et Sylvia aussi. Alors, que disait à la suite de cette question? Associé dans la décennie suivante au patronyme de Testu, pour une future actrice, prénom mis à la mode à l'époque des premiers succès de la chanteuse nommée Vartan. Je suis Sylvie. Enfin, vous êtes Sylvie. En plus, voilà. C'est vrai. Voilà. Sylvie, 2 points. Alors, je peux déjà vous dire que la réponse de la deuxième question ne sera pas Bertrand, puisque c'est une question animaux. Ah, je le prends. Vous gardez Bertrand? Oui. Indice. Top, mollusque, dont l'espèce Edulis, appelée localement gravette, fut jusqu'au 19e siècle la seule espèce des eaux côtières françaises. Je suis sensible. Le Bernard l'ermite? C'est pas le Bernard l'ermite. Top, aux modifications de mon environnement. Produisant à l'état larvaire une petite coquille et appelée naissant à l'état juvénile. La moule? Non. Top, je me fixe sur un support en produisant un ciment, mollusque à coquille creuse ou plate, vivant naturellement en banc. Je fais l'objet? Les coques? Non. Et top, allez-y Sylvie. L'huître? Les bancs d'huîtres, exactement. Le naissin, c'est nous, l'huître, alors j'avais une chance sur 2. Je fais l'objet de, alors il n'y avait plus de doute à la fin de la question, je fais l'objet de l'ostréiculture. Là, le doute était levé, et vous avez eu raison de buzzer vite, Sylvie, on était encore dans la zone des 2 points, ça fait 4. Et du sport. Je prends.
Indice. Top. Rugbyman, né le 5 mars 1982. J'ai débuté dans l'équipe de la province de Canterbury avant de rejoindre les Crusaders. Détenteur du record du nombre de points inscrits. Wilkinson. C'est pas Johnny Wilkinson, la main passe. Top en équipe nationale. J'ai évolué en France où j'ai remporté le top 14 en 2009 avec Perpignan et en 2016 avec le Racing. Dan Carter. C'est Dan Carter qui est venu jouer en France, exactement. Bien joué. Et on était très contents de le voir jouer en France d'ailleurs. Oui, tout à fait. Légendaire demi d'ouverture des All Blacks, équipe avec laquelle j'étais double champion du monde. J'ai rejoint en 2020 les Auckland Blues. Je suis Daniel D. Dan Carter. Bertrand, 3 points. Art. Je prends. Gardez. Nous cherchons maintenant cette top technique artistique à laquelle renvoient les termes de vernis mou et bois de boue. Je me suis développé à la fin du Moyen-Âge. Mode d'expression et de reproduction associé au métier de l'imprimerie. L'eau forte. Non. Top, je nécessite de tracer un motif à l'envers pour obtenir à l'impression une image à l'endroit. Technique consistant à tracer en creux ou en relief un motif sur une surface, telle que notamment le bois. Une gravure. Exactement. Oui. Ou le métal. Je suis 2 points Bertrand. Je suis la gravure. Sylvie, vous avez la main sur une question de cinéma. Oui, je prends. Et nous cherchons cette top comédie française sortie en 2009 et dans laquelle ma réalisatrice Lisa Azuelos se mettait en scène dans le rôle d'une psy. J'ai notamment pour acteur Alexandre. LOL. Ah bah oui, oui, LOL. C'est la réalisatrice qui vous met sur la voie. Oui. Lisa Azuelos. LOL. C'est le seul que je connais d'elle, donc je le tente. Mais vous avez bien fait. 4 points, belle opération de Sylvie avec LOL. Racontant la vie d'une adolescente, je montre ses déboires avec son petit ami qui s'appelle Arthur et ses rapports conflictuels avec sa maman incarnée par Sophie Marceau. Sophie Marceau qui est en maman dans ce film. Film dont le titre évoque le surnom de mon héroïne ainsi qu'une expression du langage SMS. Hein, LOL, c'est-à-dire je rigole. Et ça fait 4 points. Géographie pour Bertrand. Je prends. Indice. Géographie. Top. Type de site géographique. Ayant donné mon nom en 1928 au premier volume de la trilogie de Pan, je peux être constitué de roches tendres telles que l'argile. Oppidum. Non. Top ayant une altitude moyenne comprise entre 50 et 500 mètres. Je suis généralement défini par une colline. Oui. Accélération de Sylvie qui marque 7 points là en 2. Bonne réponse qui est à 11 points Sylvie. Pas tout à fait encore en haut de la colline. Oui, le chemin est encore long. Il manque encore un point. Petite élévation de terrain ayant pour exemple celle de Fourvière à Lyon. Sylvie, quelle stratégie pour aller chercher ce point? Ah ben oui, c'est vrai. Jamais vous laissez? Jamais, jamais. Ça peut arriver à la marge? Ça va dépendre. Il n'y a qu'un thème où je suis capable de laisser la main. Religion? Non. Main gardée par Sylvie. Indice chez vous. Religion. Top. Type de personne. Interprété par Sotigui Kouyaté dans le film Black Micmac en 86. Mon nom est issu de l'arabe. Le marabout. Je crois que ce soir, elle était intouchable. 4 points. Dans Black Micmac, je ne vois qu'un marabout. Elle nous a fait presque le même match hier, mais pas tout à fait. Non. Bertrand vous a donné plus de gentil. Je l'ai cédé. Ou Bertrand a été meilleur. Juste, Sylvie nous disait un instant, il y a un thème où je peux laisser la main. La botanique. La botanique? Parce que j'ai la main tellement verte que chez moi, même les plantes en plastique, elles sont capables de faner. Je connais. À ce propos, j'ai une amie très chère qui récemment m'a expliqué que pendant 1 an au bureau, elle avait arrosé une plante en plastique. Tout le monde au bureau savait que c'était une plante en plastique. Tout le monde rigolait. Tout le monde, pendant 1 an, l'a laissé faire. Elle était tellement fière de voir cette plante en si bon état. Voilà. J'ai une pensée pour toi qui me regarde. Certaines sont bluffantes de réalisme aussi. Merci beaucoup Bertrand d'avoir joué avec nous. Mais les collègues ont franchement été pas gentils. Ils n'ont pas été gentils. Bah oui, c'est pas très sympa. Sylvie, ça fait 3 victoires, bravo. Ça fait 2000 € gagnés. Et le joli cadeau de tout à l'heure. Mais nous ne sommes plus qu'à 2 marches de la cagnotte de 41 200 €. Sylvie, voulez-vous tenter une 4e victoire? Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Demain mardi, vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Sylvie. Après la colline qui est dure à gravir, moi je compte quand même escalader les sommets, donc je reste. Je reviens demain mardi. Sylvie part à l'assaut de la montagne. Question pour un champion. Demain, rendez-vous les amis. Merci beaucoup Bertrand. Passez une belle soirée, prenez bien soin de vous et à demain dans Question pour un champion.